Bonjour à toutes, bonjour à tous. Longtemps l'apanage des investisseurs institutionnels, le private equity s'ouvre davantage à la clientèle privée. Aujourd'hui, nous allons faire le point sur l'accélération de la démocratisation du capital à investissement. Et j'ai à mes côtés Frédéric Stollard, bonjour. Bonjour Asma. Managing partner d'Altaroc. Frédéric, vous avez créé Altaroc en 2021 pour mettre à disposition de la clientèle privée une plateforme pour investir dans le private equity. Où en est le marché de la démocratisation et l'accélération de la démocratisation du private equity aujourd'hui en France? Alors, contrairement à ce que les gens croient, le marché démarre à peine. Il y a du bruit là, on entend beaucoup de choses sur le marché, il y a des offres nouvelles qui émergent, mais le marché n'a même pas démarré. Alors, le marché n'a pas démarré et le meilleur indicateur de ça, c'est qu'en fait le marché ne peut pas démarrer tant que les distributeurs eux-mêmes ne sont pas ultra convaincus. Parce que nous, on ne peut pas vendre à des clients privés en direct. Ça n'a pas de sens économiquement et ce n'est pas notre stratégie. Donc pour qu'on puisse vendre, il faut que les distributeurs, que ce soit les banques privées, les multifamily office ou les CGP haut de gamme, soient ultra convaincus de la pertinence du private equity pour qu'eux-mêmes puissent aller, je dirais presque, prêcher la bonne parole. Or aujourd'hui, cette population des distributeurs, à part quelques exceptions, elle découvre la classe d'actifs et elle apprend à manipuler la molécule private equity. Donc pour que la classe d'actifs décolle, il faut de la distribution très organisée. Alors, nous, on a fait des grosses collectes. On a collecté sur les 2 dernières années 800 millions d'euros. Mais honnêtement, à part nous, les volumes sont très faibles. Donc aujourd'hui, je dirais, le marché, il en est à ses balbutiements. Du bruit, mais balbutiements. Et qu'est-ce qui vous fait penser que ça va s'accélérer? Bon, c'est pour ça qu'on a créé Altaroc. Alors, ce qui me fait penser, c'est qu'aujourd'hui, quand je regarde, il y a 2 raisons qui m'y font penser. La première, c'est que le taux d'équipement du private equity chez les clients privés en France, il est de moins de 1%. Il est anecdotique. Si j'enlevais le private equity fiscal, il serait quasiment de 0. Il n'y a presque que du PE fiscal. Alors qu'aux États-Unis, chez les familles aisées, le private equity, c'est l'actif numéro 1. Ça représente plus de 25% des patrimoines. Alors, il y a plein de raisons à ça. Hein. La perf. Alors, oui, la perf passée n'est pas garantie de la perf future, mais la perf passée a été fantastique. La volatilité est très faible. Donc, ma conviction absolue, c'est que le taux d'équipement ne va faire que croître. Et il y a autre chose qui m'en convainc, et ça, c'est très structurel, Asma. Et il y a un autre élément conjoncturel, c'est que là, on est sur une fenêtre de marché particulière. Les taux sont montés, les produits datés qu'offrent les banques sont assez compétitifs. Donc aujourd'hui, ce n'est pas évident pour des banques privées ou des CGP de vendre des produits actions, parce qu'on a un rendement quasiment garanti à 4% sur des produits obligataires de qualité. Donc les produits actions, c'est dur de les vendre. L'immobilier commercial, il est très compliqué à vendre aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a des enjeux de dette, on sait qu'il y a des enjeux de hausse des taux, on sait qu'il y a des enjeux de taux de vacances post-Covid qui sont en train de s'effondrer. Donc l'immobilier est compliqué. L'equity coté est compliqué, donc je pense que pour des raisons conjoncturelles aussi, c'est le moment d'éduquer la clientèle privée aux vertus du private equity. Donc pour toutes ces raisons-là, on y croit énormément. D'accord. Et donc l'appétence est là? Mais l'appétence, quand on fait des présentations à côté de nos partenaires CGP, multi-FO ou banques privées, non mais on a un enthousiasme des entrepreneurs ou des professions libérales ou des cadres dirigeants qui découvrent nos produits. On a une appétence incroyable parce que l'autre vertu du private equity, c'est d'accompagner les entrepreneurs hommes et femmes qui pilotent ces boîtes dans lesquelles nos fonds investissent. Donc en plus, la classe d'actifs, elle est passionnante. Donc moi, j'ai aucun doute sur le long terme. À aujourd'hui, ça démarre. Et alors l'accès à cette classe d'actifs a été facilité par la législation européenne, notamment par LTIF 2. Donc rappelons-le, le régime LTIF European Long Term Investment Fund était un premier pas vers un accès facilité aux classes d'actifs non cotées. Dans sa nouvelle mouture LTIF 2, qui sera applicable donc à partir du 10 janvier prochain, le régime a de nouveau été assoupli pour les gestionnaires d'actifs. Donc comment en fait l'industrie peut s'en saisir pour accélérer la démocratisation? Alors, LTIF 2 sur le papier, c'est magique. On a un produit qu'on ne peut pas se porter en Europe et qu'on peut vendre à des clients privés, même retail. D'accord. Donc presque plus souple qu'un FPCI français. Maintenant, la réalité, il y a beaucoup de contraintes à ça et c'est un terrain de jeu, je ne veux pas dire miné, c'est un terrain de jeu complexe. D'abord parce que chaque pays va appliquer une réglementation spécifique sur des enjeux de distribution. Ça, c'est la première chose. Donc, on est quand même en train de naviguer sur un espèce de labyrinthe européen très complexe pour ceux qui veulent aller au-delà des frontières françaises. Et la deuxième chose, Asma, c'est que LTIF 2, il a beaucoup de contraintes embarquées. D'abord, c'est très compliqué de faire des produits américains dans LTIF 2. C'était fait pour aider l'Europe. Donc, si vous voulez investir à travers des boîtes américaines via LTIF 2, c'est compliqué. Il y a des grosses complexités de structuration. Donc, LTIF 2, c'est mieux. Ça participe à l'histoire, qui est de
rendre réglementairement parlant plus simple la souscription à du private equity, c'est mieux, mais ce n'est pas parfait et c'est encore assez complexe de distribuer du private equity à des clients privés. Donc aujourd'hui encore, un des freins à la distribution, c'est la réglementation compliquée. Donc LTIF 2, c'est mieux, mais ce n'est pas parfait. Et je voudrais revenir sur le fait que la démocratisation change la nature de certains métiers. Donc, les banques privées, les CGP, sont-ils aujourd'hui prêts à accueillir donc, tout le flux et suivre donc l'offre qui fleurit sur le marché? On est au cœur du sujet là. Parce que Altaroc, là on est 45 personnes là. On a monté une usine incroyable. On ne vend pas en direct ou des montants anecdotiques, on vend essentiellement en B2B2C. Donc le cœur de notre offre, il n'a de sens que si nos distributeurs la distribuent. Bon. Il y a plusieurs freins dans la distribution aujourd'hui. Le premier frein, c'est un enjeu de connaissance. Beaucoup de nos distributeurs découvrent le private equity. Alors certains en faisaient un petit peu, mais de façon presque artisanale. Donc on a un énorme enjeu d'évangélisation. Pour que nous, on vende du private equity, il faut qu'on convainque nos distributeurs que c'est pertinent. Il faut qu'ils soient convaincus, fascinés, et puis il faut qu'eux soient en capacité de l'expliquer à nouveau à leurs clients finaux. Donc là, on a une chaîne d'évangélisation qui va prendre du temps. Et il faut passer beaucoup de temps. Et on passe un temps infini. À former à la fois nos partenaires, aux vertus du produit, à les aider à former leurs clients, aux vertus du produit. Donc il y a un énorme enjeu de connaissance. Ça, c'est un des premiers sujets. Après, il y a un deuxième enjeu, c'est motiver la distribution. Pourquoi est-ce qu'elle doit faire ça? Pourquoi est-ce qu'elle doit apprendre une nouvelle classe d'actifs? Alors là, il y a plein de leviers, mais il faut les motiver. Et alors, pourquoi? Parce que leurs clients le leur demandent. Donc, alors, ça dépend. Vous avez certains distributeurs très en avance de phase qui ont anticipé la demande et qui sont force de proposition et qui vont de façon très innovante aller proposer depuis quelques années déjà des produits de private equity d'exception à des clients privés. Donc ça, c'est l'élite de la distribution. Et puis pour les autres, ils vont y venir d'abord parce que leurs clients le leur demandent, parce que leurs clients sont fatigués de la volatilité des marchés, parce que leurs clients cherchent des performances, parce que les marchés cotés apportent certes la liquidité, mais avec une performance intrinsèque qui est beaucoup plus faible que le private equity. Et puis aussi parce que le partenaire distributeur, il a envie de proposer autre chose. Et là, on lui propose une classe institutionnelle qui a 60 ans de track dans l'instit et qui a une performance éprouvée institutionnelle. L'heure est venue de le proposer aussi à des clients privés. Mais il faut motiver cette distribution. Et ça prend beaucoup de temps. Et dernier point, Asma, il faut rendre ça simple. Et alors, comment justement on accompagne l'investisseur privé vers cette classe d'actifs qui peut s'avérer de prime abord un peu compliquée? Elle est très complexe. Et la réalité, elle n'a pas été faite pour des clients privés, elle a été faite pour des institutionnels. Donc là, on a un énorme enjeu, c'est de tout simplifier. Donc pour tout simplifier, il faut de la techno, il faut tout digitaliser. Donc un des énormes enjeux d'Altaroc, c'est de digitaliser toutes les usines de private equity pour que la souscription chez un CGP, chez un banquier privé, soit ultra simple. Donc si on ne convainc pas le middle et le back office que le private equity est un plaisir, il n'y aura pas de conquête de private equity. Et donc il reste des freins. Oui. Quels sont les principaux obstacles à surmonter à l'avenir? La confiance. La classe d'actifs est nouvelle. Le client privé, il découvre le private equity. On lui dit que les instituts vont être depuis 60 ans, on lui démontre, mais il a besoin de se rassurer en fait. On annonce même des performances qui parfois font peur tellement elles sont solides. Donc on a besoin de démontrer, on a besoin d'expliquer, on a besoin d'évangéliser, on a besoin d'aller sur la route. Un énorme enjeu d'évangélisation. Il y a aussi un enjeu de transparence. Il faut bien voir à ce point que l'industrie du private equity institutionnel, elle était très secrète, très fermée. Je dirais même, j'en faisais partie pendant 30 ans, très opaque. Vous pouvez faire ça avec des instituts qui sont très connaisseurs. Avec des clients privés, vous ne pouvez pas. Donc nous, on a décrété une chose chez Altaroc, tout allait être transparent. Évangéliser, expliquer, rendre simple, rendre transparent, et enfin, donner envie. Moi, je pense, parce que je fais ce métier depuis longtemps, que c'est une classe d'actifs fascinante. Finalement, le capital qu'on investit, que nos clients investissent, il sert à quoi? Il sert évidemment à financer des acquisitions, mais il sert à créer de l'emploi, à financer de la R&D, à internationaliser des boîtes, à créer des champions mondiaux par consolidation d'industrie. Et donc, un de nos enjeux, c'est de permettre à nos clients de toucher du doigt ce qu'on fait. Donc, j'allais presque vous dire, créer le Netflix du private equity. Rendre transparent les histoires que le capital levé a servi à financer. Et ça, c'est fascinant parce que les boîtes que le private equity accompagne sont juste fantastiques. Et donc, on a envie aussi de raconter les histoires que les capitaux levés ont servi à financer.
Et ça accélérera, à mon avis, le taux de pénétration du private equity chez les clients privés.